Gloire au Seigneur, gloire à notre roi, gloire à le Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens auprès de vous pour parler sur la parole de Dieu, la grâce que l'Éternel nous a donnée d'être ses ambassadeurs. Il m'a donné encore une mission aujourd'hui pour parler sur sa parole. C'est pour cela, avant qu'on puisse commencer, si on peut prier. Yahweh, merci beaucoup parce que tu as permis que je puisse parler sur ta parole. Laisse que ta parole puisse apporter du fruit dans la vie de tes enfants. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, que Dieu nous bénisse. Je vous salue vous tous, tous ceux qui est tenté de nous suivre, tous nos frères qui sont éparpillés dans le monde entier. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est tenté de chercher. Si aujourd'hui je viens auprès de vous par les moyens que Dieu nous a donnés, il m'a mis dans mon cœur pour qu'on puisse parler. Quand les justes crient, quand les justes crient, si on peut ouvrir notre portion de la Bible, dans le livre du Psaume 34, de 18 à 20, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand les justes crient, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Beaucoup le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne tout ce que nous avons tenté de chercher. L'endroit que nous avons lu, c'est David est en train de déclarer quand les justes crient. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible ne nous dit pas quand les chrétiens crient. La Bible ne nous dit pas quand les musulmans crient. La Bible ne nous dit pas quand les bouddhistes crient. La Bible ne nous dit pas quand tout le monde crie. Mais la Bible est en train de nous dire quand les justes crient. Quand les justes crient, ça passe quelque chose. Toi qui es juste, tu es erré. Toi qui es en train de m'écouter, tu es erré parce que tu es juste. Bien-aimé dans le Seigneur, les justes sont de qui? Les justes sont de qui? Jérémie 7, 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie 7, 33. La Bible nous dit quoi? On va lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous, mon peuple, marchez dans toutes les voies que je vous prescris en fait d'être errés. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Les justes sont de qui? Les justes sont celles-là qui marchent conformément à la parole de Dieu, qui obéissent, qui mettent en pratique tout ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu a dit, les justes sont celles-là qui marchent bien selon la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les justes sont des hommes très dangereux dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas jouer avec les justes. Les justes sont comme des bombes retardées. Les justes sont comme les bombes retardées. Plus tard, c'est pour cela Job a dit, mon rédempteur s'élèvera. Mon rédempteur va agir. Les justes, quand même, comme la Bible de David est en train de nous dire, que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel ne laisse pas dans les malheurs là. L'Éternel la délivre toujours. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que toi, tu es erré parce que tu es juste. Être juste, c'est une bonne chose. Être juste, c'est une bonne chose. Et c'est pourquoi, bien-aimé de le Seigneur, fais tout pour pratiquer tout ce que Dieu t'a demandé. Fais tout de pratiquer la parole de Dieu, de mettre en pratique tout ce que Dieu a prescrit. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu, les miracles de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas jouer avec un juste. Quand un juste crie, l'Éternel attend son cri. Quand le juste est en train de pleurer, l'Éternel est en train de pleurer avec lui. Quand un juste est en train de se lamenter, l'Éternel est en train de se lamenter avec lui. C'est pour cela, il faut que tu puisses être juste.
Pourquoi l'Éternel est en train de lamenter avec les justes? Parce que les justes habitent dans la maison du Très-Haut. Et celui qui habite dans la maison du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Et la protection divine est sur sa vie. C'est pour cela, bien-aimé de le Seigneur, tu es appelé pour que tu puisses être juste, pour que l'Éternel puisse faire de grandes choses dans ta vie, pour que l'Éternel puisse guérir ta vie. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, à cause des souffrances, à cause des difficultés qui se passent dans ce monde, beaucoup ont lâché leur prise. Beaucoup ne veulent pas pratiquer la justice. Beaucoup ne veulent pas être des bons chrétiens ou des vrais chrétiens. Beaucoup ne veulent pas servir l'Éternel avec la sincérité. C'est pour cela, ceux-là qui ne servent pas l'Éternel avec la sincérité, avec la droiture, ils ne sont pas des justes. Mais les justes sont ceux-là qui pratiquent la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu. Et l'Éternel ne peut pas laisser les justes. L'Éternel est là à côté des justes. L'Éternel est là à côté de tous ceux-là qui obéissent à la parole, à sa parole. Quelles qu'en soient les difficultés, quelles qu'en soient les souffrances, l'Éternel va intervenir dans leur situation parce qu'ils sont des justes. Les justes, on ne peut pas jouer avec eux. Les justes sont différents. Les justes ne sont pas tout le monde. Les justes sont différents avec tout le monde. Et tout le monde n'est pas injuste. Et ceux-là qui sont des justes, l'Éternel marche ensemble avec eux pour terrasser leurs ennemis. Car la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons l'espoir, nous écraserons nos ennemis. Pourquoi aujourd'hui l'ennemi est en train de dominer dans la vie des chrétiens? Pourquoi aujourd'hui l'ennemi a le pouvoir sur la vie des enfants de Dieu, sur la vie de ceux-là qui disent qu'ils prient? Parce qu'ils n'obéissent à la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ne mettent pas en pratique ce que Dieu a dit, ce que Dieu a interdit. Tout le monde a son interdiction. L'interdiction, c'est celle-là que Dieu ne veut pas que tu puisses toucher ça. C'est celle-là que Dieu ne veut pas que tu puisses faire ça. Si tu fais les choses que Dieu veut que tu puisses faire, si tu fais les choses, si tu obéis à sa parole, tu vas voir sa main, tu vas voir sa gloire, quels qu'en soient les problèmes, quelle que soit la difficulté, l'Éternel lui-même sera là pour résoudre tous tes problèmes. L'Éternel sera là pour résoudre toutes tes difficultés. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont des chrétiens, est en train de pleurer, est en train de se lamenter. Les autres disent que bien, Dieu n'écoute pas leurs prières. Mais moi, je te dis, est-ce que tu es juste pour que Dieu puisse écouter tes prières? Parce que Dieu n'écoute pas la prière des hommes pécheurs, mais il écoute la prière des justes. Il écoute la prière juste. Et si tu es juste, mais tu es dans des difficultés, ne t'en faites pas, ne te tourmente pas, ne mets pas tes regards dans l'autre côté, ne reculez pas derrière, mais sois là toujours avec Dieu. Et l'Éternel va descendre pour opérer les miracles dans ta vie. Et l'Éternel va descendre pour faire de grandes choses dans ta vie, dans ton âme, dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants et dans tout ce qui est dans tes projets. Et l'Éternel sera là pour qu'il puisse opérer les miracles. C'est pour cela, sois injuste. Être juste, c'est une grande bénédiction. Être juste, c'est une grande richesse que nous avons. Personne ne va jouer avec toi. Personne ne va jouer avec toi. Aucun pouvoir ne va jouer avec toi. Mais l'Éternel lui-même sera là pour te donner la victoire sur tes ennemis, pour te donner la solution à tout ce que tu demandes. C'est pour cela, toi qui m'écoutes, tu ne peux pas rire injuste. Et toi, fais attention pour rire injuste, parce que injuste, c'est un terrain très dangereux. L'Éternel, plus tard, va descendre pour défendre sa cause. L'Éternel sera là pour défendre tout ce qu'il a besoin, pour lui donner tout ce qu'il a besoin, parce que lui, il est ensemble avec Dieu. Parce que lui, il est ensemble avec Dieu. C'est pour cela, toi, juste, sois erré, ne reculez pas derrière, mais avance-toi toujours, servis l'Éternel et l'Éternel va faire de grandes choses dans ta vie. Dans ta prière, quand tu vas crier à l'Éternel, l'Éternel va t'écouter, l'Éternel va descendre et il va opérer. Parce que mon expérience me confirme, ce que moi je vis me confirme que l'Éternel ne laisse pas ses enfants. L'Éternel ne laisse pas ses enfants. Il est là
pour résoudre les problèmes, tous les problèmes qui dérangent la vie de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est tenté de chercher. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, si tu es malade, que Dieu te guérit. Si tu as des problèmes, que Dieu te donne la solution. Toute chose que tu es en train de chercher là, que donc Dieu, notre roi, notre Dieu, te donne la paix, la solution dans tes difficultés, dans tes souffrances, que l'Éternel puisse résoudre tes problèmes. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.